Salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère tout d'abord que tout le monde va bien. Moi ça va, et si on est là aujourd'hui, c'est tout simplement pour le retour de course de la semaine. Voilà, cette semaine j'ai fait un drive Leclerc parce que voilà, j'avais pas envie de me prendre la tête à aller faire les courses, c'était beaucoup plus pratique. J'ai fait ça le dimanche soir, enfin hier soir, et là nous sommes lundi, je récupère mes courses pour la semaine tout simplement. Vous noterez que nous sommes dans la cuisine, ça y est, on a quand même déjà commencé à réinstaller un peu tous les meubles. On a simplement modifié l'emplacement du frigo. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique comme ça. Et j'ai l'impression qu'on gagne un petit peu de place. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression. Mais je ne vous en montre pas plus de toute façon. Je vous ferai un petit update, une petite vidéo spéciale voilà, pour les travaux qu'on a fait dans la cuisine. Quand tout sera terminé. Et puis je vous montrerai un petit peu du coup ma cuisine. Ce sera un petit peu le room tour de la cuisine. Même s'il n'y a rien d'extraordinaire. Je vous montrerai tout ça. Allez, trêve de bavardage, on commence tout de suite avec le retour de course. Alors, forcément, on va commencer par les produits surgelés, comme ça je peux les ranger. Cette semaine, j'ai pris deux glaces, comme ça, deux barquettes de glace. Parce que, voilà, je me suis dit que ça change un petit peu des glaces... des glaces, des cônes, tout ça, hein, voilà. Donc j'ai pris, en fait il y avait une promo aussi, je sais plus ce que c'était exactement comme promo, mais enfin je trouvais que c'était quand même assez avantageux et ça permettait de découvrir voilà une marque de glace que je ne connais pas, la marque L'Angélis. Apparemment ce sont des maîtres artisans glaciers. Donc voilà, je ne sais pas, on verra bien. J'ai pris au café parce que c'était un pourcentage de réduction sur le deuxième, donc du coup j'en ai pris deux. Au café, ça c'est plus pour moi. Et ça, je pense que ça pourra plaire à Chérie et à Samy. J'ai pris parfum Mirabelle, un sorbet. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai pris. Au départ, j'étais partie pour prendre des cônes au café. Et je sais plus quoi. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh bah non, tiens, j'enlève les cônes. Et pour une fois, on va se prendre des litres de glace. Alors là, je sais pas si c'est 1 litre. Ah non, c'est la moitié. À 450 grammes. Donc voilà. Donc j'ai pris ça. Je le mets au congélateur. Et on se retrouve tout de suite pour le reste des courses. Allez, c'est parti. Deuxième sac. Donc je prends comme ça vient. Alors, j'ai pris 2 paquets comme ça. Alors... j'ai pas regardé, ouais c'est bon. Bon je m'en suis doutée, j'ai pas regardé la compo, mais j'ai pris 2 paquets de saucisses de volaille parce que voilà, on va se faire je pense un petit barbecue, peut-être pas ce soir, mais sûrement demain soir, voilà. Comme il fait très très beau, donc on va... C'est moi ou il y a quelque chose? Voilà, je sais pas, j'ai cru voir quelque chose. On va en profiter, on va se faire un petit barbecue et puis j'ai pris des merguez et des saucisses de volaille, voilà. Ensuite, pour un midi, pour moi et Samy, j'ai pris du carpaccio de bœuf au parmesan. Voilà, je me suis dit qu'on se fera une petite salade de tomates mozza et on accompagnera ça de carpaccio. Comme ça, c'est un repas assez rapide et assez frais vu qu'il fait, il fait quand même plutôt beau. Alors ensuite, j'ai pris un sauté de poulet. Parce que j'ai envie de faire un sauté de poulet. Alors, je ne sais pas si je le ferai dans le... petit croque-pot que je me suis acheté, j'en sais rien, ou si je le ferai à la marmite. Voilà, donc j'ai pris un petit sauté de poulet histoire de changer, je savais pas trop quoi prendre. Ensuite, je vous parlais de merguez, j'ai pris pareil de la marque Bio Village, des merguez véritables, donc j'espère qu'elles seront bonnes. Comme ça, on se fera saucisse merguez, il y en a quand même beaucoup, pour nous 3, 4 paquets, mais voilà, on gardera le reste et puis on finira les restes le lendemain midi par exemple, voilà. Ensuite, j'ai pas repris des mentales parce qu'il m'en reste un petit peu, mais j'ai quand même pris du comté râpé. Ça, des fois, on remplace sur les pâtes, par exemple, ou peu importe, on remplace par du comté. C'est quand même, ça donne un meilleur goût. Hein, c'est quand même plus aromatisé, il y a plus de goût. J'ai pris de la marque Bio Village, viande hachée pur bœuf, 5% de matière grasse. Je vais y arriver. Parce que, en fait, je ne sais pas encore si je vais faire une sauce bolognaise. Comme ça, je vais en faire un petit peu d'avance. Ou est-ce que je fais ça va venir, une moussaka. Mais comme je sais pas trop, bah, j'ai pas pris les légumes qu'il me fallait. Parce que je me suis dit, je sais pas encore ce que je vais faire. Ou des lasagnes, j'en sais rien. Donc voilà, j'ai juste pris la viande. Si je décide de faire une moussaka, il faudra que j'aille acheter des légumes qu'il me faut. Voilà.
Je me suis pris, enfin je nous ai pris, hein, parce que bon, il y a peut-être plus de chances que ce soit moi qui en mange, du tourteau comme ça, fromagé du Poitou. Moi j'aime beaucoup ces fromages-là et ça me fait penser à ma mamie qui mangeait énormément, qui aimait beaucoup ces petits gâteaux. Et c'est vrai que je pense pas souvent en prendre. Ensuite, alors, je me suis pris, donc soit en fromage en fin de repas, soit pour le petit déjeuner à tartiner sur mes muffins complets. J'ai pris des petits fromages frais comme ça, mais je l'ai pris en portions individuelles. Voilà, parce que si jamais, bah, ça se garde mieux. Voilà, c'est tout simplement pour ça. J'ai pris du gorgonzola, parce que j'adore. Et j'ai déjà il me reste un mini bout de celui de la semaine dernière, donc j'en ai repris. J'ai repris de la mozzarella parce que bah, j'en ai plus. On a mangé, on s'est fait une petite salade, donc là j'en ai repris pour cette semaine. Ensuite, en fromage, j'ai pris un Anka de Caprice. Voilà, on est un peu ouvert. Pour changer, parce que j'avais pas spécialement d'idée, donc bon, j'ai pris ce qui est venu. Hein. Ensuite, je pense, la journée la plus chaude, même si on n'est pas non plus sous la canicule, mais ça fait un petit effet comme ça de vacances, d'été. Je me suis dit qu'on allait se faire une salade de chèvre chaud avec du miel. On aime beaucoup, avec des bonnes tartines de rocamadour. Donc, bah, j'en ai pris 2. Comme ça, on se fera ça. Ah, j'ai pas pensé à regarder, c'est les magrets de canard. Parce que j'aime bien mettre sur cette salade du magret de canard. Ce que je ferais, c'est que comme il faut que je rachète, j'ai un truc à racheter que j'ai oublié, eh bien, je prendrai le magret en même temps. Voilà. Je n'y ai pas pensé. Je me suis pris simplement un seul smoothie. Donc là, cette semaine, j'ai pris le Énergie. Donc c'est fraises, cerises, pommes, guarana, graines de lin et vitamines. Voilà, comme c'est assez sucré, même si, ok, on n'est pas sur... on est sur du sucre des fruits, mais quand même. Donc j'essaie d'en boire moins. Donc je m'en suis pris qu'une pour la semaine. Voilà, j'étalerai sur plusieurs jours. Hop. Ensuite, donc on a une petite tradition que j'ai été acheter. Ensuite, fait du bruit. Désolée. Hein. J'ai pris du café comme ça, qui est à la base compatible avec la Senseo. Parce qu'en fait, apparemment, je peux utiliser des dosettes souples comme ça pour ma cafetière. Et j'ai envie de tester, parce que des fois, c'est chiant de devoir moudre le café quand, par exemple, on est à peine réveillé le matin. Des fois, on n'a pas forcément... on se rend compte qu'on n'a plus de café moulu, c'est chiant le matin. Enfin bref, donc j'ai pris ça. On va essayer, j'espère que c'est compatible avec ma cafetière, parce que sinon, bah, j'ai personne à qui les donner. Parce que ma maman, elle, c'est la Dolce Gusto qu'elle a. Ma soeur, elle n'a pas non plus de Senseo, donc je sais pas, on verra bien. Ensuite, j'ai pris des petites cracottes comme ça pour changer pour Samy. Donc, je lui ai pris des cracottes au chocolat et c'est tout. Ensuite, je lui ai pris de la marque Granny, des petites barres de chocolat au lait et noisettes. Histoire qu'il ait des petits trucs à grignoter, notamment pour le mardi quand il a sport. Bah c'est vrai que c'est bien s'il emmène une petite barre avec lui, histoire de... Parce qu'il a du mal à déjeuner le matin, donc souvent il part le ventre vide, c'est pas bien du tout. Mais honnêtement, c'est compliqué de le faire déjeuner. Il boit, mais manger, c'est compliqué. Donc j'aime bien des fois lui acheter des petits pockets, notamment quand il a sport, comme ça il peut emmener quelque chose. Voilà. Ensuite, je me suis repris, parce que c'est plus moi qui les mange, pour le petit déjeuner, des muffins complets. J'aime beaucoup les muffins, moi. Toastés comme ça, c'est super bon. J'ai pris de la mayonnaise pour Chéri pour changer cette fois-ci. Je l'ai pris la marque Maille, donc j'espère qu'il va l'aimer. C'est la fin gourmet, qualité traiteur, pointe de moutarde à l'ancienne. Donc on verra si elle lui plaît. Ensuite, pour pouvoir faire mon sauté de poulet, j'ai acheté du fond de volaille. Parce que je me suis dit que, habituellement, moi j'utilise toujours, vous savez, les bouillons de cubes là, de volaille. Et je me suis dit que peut-être que ça a un goût différent. Ça fait super longtemps que j'ai pas acheté ces produits-là. Donc on va voir hein, si ça donne un meilleur goût à ma petite sauce. Ensuite, je me suis pris du sirop de menthe. J'ai pris le 0 sucre. Alors bon, malheureusement, c'est remplacé par de l'aspartame. Enfin, l'aspartame. Des édulcorants en tout cas. Peut-être pas de l'aspartame, mais
Mais voilà, j'en bois un petit peu, c'est histoire que ça soit moins sucré. Je suis dans une phase où alors oui, j'essaye de perdre un peu de poids, mais c'est pas vraiment perdre du poids que j'aimerais bien. C'est surtout affiner mon corps ou redessiner un petit peu, me muscler, voilà. Et donc j'ai commencé depuis la semaine dernière, début de semaine dernière, j'ai commencé à faire des entraînements via YouTube, des vidéos que je trouve sur YouTube de sport, voilà, je sais pas comment, des petits workouts, mais je sais pas exactement comment on appelle ça, des petits entraînements. Et du coup voilà, donc j'essaye de faire attention à ce que je mange, parce que je me dis si je fais un peu de sport mais que derrière je fais n'importe quoi au niveau de l'alimentation, bah ça sert un peu à rien. Donc voilà, j'essaye de faire quand même attention. Et d'ailleurs, est-ce que ça vous intéresserait, enfin, je comptais le faire, mais je me dis peut-être que ça vous intéresserait pas du tout, de vous emmener avec moi en fait lors de mes entraînements, et puis qu'on puisse suivre l'évolution ensemble, suivre mon évolution, voir si ça fonctionne, ces petits entraînements à la maison, pas quotidien, parce que on m'a conseillé d'espacer, parce qu'honnêtement, après deux entraînements la semaine dernière, le premier encore, je commençais à avoir des courbatures, mais c'était gérable. Le deuxième, il m'a complètement achevé, et pourtant j'ai pris quelque chose qui est adapté pour les débutants. J'ai pris quelque chose de pas trop corsé et d'assez rapide. Mais alors, on voit que j'ai pas fait de sport depuis des années, et c'est super difficile. Donc là, j'ai fait ce matin. Je dois dire que je me sens bien. Je n'ai pas du tout de courbatures pour l'instant. On verra demain. Mais au lieu de faire tous les jours, je vais faire au moins tous les 2 jours. Peut-être le lundi, mercredi, vendredi. C'est ce que j'ai en projet. On verra bien si j'arrive à tenir cette cadence, et si les courbatures disparaissent un peu au fur et à mesure, parce que mon corps va s'habituer. Et comme ça, on fera un petit update. Je vous montrerai entre guillemets le avant et le après. J'espère que voilà, il y aura de l'amélioration. Moi, c'est surtout honnêtement pour mon ventre, parce que j'ai le ventre qui a besoin d'être musclé. J'ai un petit ventre quoi, et c'est à la limite la seule chose qui me complexe le plus chez moi. Et je me dis, ben oui, mais Cindy, si tu fais rien, tu risques pas de le perdre, et tu risques pas de te muscler et de le raffermir, quoi. Donc voilà, je suis motivée. Donc je sais pas, est-ce que ça vous intéresserait que je vous montre mes petites séances de sport, et qu'on puisse suivre l'évolution ensemble, et comme ça vous verrez bien si ça fonctionne. Et bien ceux qui ont envie de s'y mettre pourront s'y mettre, tout simplement. Voilà, comme ça je partagerai avec vous les petites vidéos que je suis, les petits entraînements, les petites chaînes YouTube que je suis, voilà, comme ça je vous donnerai un petit peu des nouvelles. Donc dites-moi ça dans les commentaires. On est reparti pour les courses. J'ai repris, mais j'ai pas pris les saucisses, encore une fois. Mais j'avais racheté des saucisses pour Samy, parce que le pauvre, il adore se faire des petits hot dogs comme ça de temps en temps pour grignoter. Et je lui ai repris des pains, comme je les ai vus. Quand j'ai pris les muffins, j'ai vu ça, donc j'en ai pris. Mais j'ai pas pensé à prendre les saucisses, donc il faudra que je retourne en reprendre, comme d'habitude. De toute façon, j'oublie toujours quelque chose. Le jour où j'oublierai rien quand je fais des courses, il faudra mettre une croix dans le calendrier. Ensuite, on passe un peu à des produits ménagers. J'ai pris du Silly Bang Javel, parce que c'est ultra efficace pour ma douche. Alors, au quotidien, comme je l'ai déjà dit, je me répète pour ceux qui n'ont pas vu ces vidéos-là, je nettoie ma douche avec un nettoyant plutôt anti-calcaire au quotidien. Mais de temps en temps, j'aime bien y aller avec un spray Javel que je pulvérise bien sur le carrelage, que je laisse agir pour éviter que les joints noircissent. Parce que moi, ça a tendance à être humide dans ma salle de bain, malgré le fait qu'il y ait une fenêtre pourtant. Et au niveau du mur, donc là, il faudrait que je repeigne mon mur au-dessus de la douche, enfin de la baignoire s'écaille, un petit peu dans les angles, mais le problème, c'est qu'il faudra que je repeigne. Et alors, ce que je fais, c'est que je nettoie quand même mon mur. J'asperge pareil de Javel pour voilà enlever l'humidité. Donc la peinture s'écaille un peu, mais au moins c'est propre. C'est ça le principal. Mais il va falloir que je me mette que je repeigne, parce que depuis qu'on est là, ça va faire 8 ans, ça fait 8 ans je crois qu'on est dans la maison, et on a peint la salle de bain quand on est arrivé, on l'a pas repeint depuis. Donc une grosse partie des pièces on ne les avait pas repeints. Alors le salon ça va, c'est pas sale, honnêtement, les murs ne sont pas sales, on commence à voir un petit peu des petits endroits où il y a des petits accros, parce qu'on a fait que voilà, on a touché, on a tapé en déplaçant quelque chose, mais dans l'ensemble ça reste propre. Voilà,
les pièces où il y aurait besoin de repeindre, c'était la douche, la salle de bain et la cuisine. Bon là, on l'a déjà fait au niveau du mur. Donc voilà, petit à petit, on va faire ce qu'il y a à faire, histoire de mettre un petit coup de propre, tout simplement. Donc, tout ça pour dire que j'ai pris de la Javel pour nettoyer mes murs carrelage de salle de bain. Ensuite, c'est mon papa qui m'a parlé de ce produit-là, du Silite Bang en mousse, qui me dit qu'en fait, c'est ultra efficace pour détartrer, pour faire briller. Donc, je me suis dit que j'allais essayer. Alors, en fait, moi, le souci le plus embêtant, c'est pas trop le calcaire, parce que, le calcaire sur la robinetterie, tout ça, ça s'en va très facilement. Sur le carrelage, j'arrive toujours à tout bien ravoir. Par contre, au niveau de ma baignoire, elle est vraiment très très vieille. Elle est là depuis, je sais même pas depuis quand elle est là, parce que nous, quand on arrivait, elle était déjà là, hein, cette baignoire. Et elle devient un petit peu, elle est plus lustrée, vous savez, elle devient un petit peu poreuse et j'ai l'impression que ça devient un petit peu poreux et du coup ça agrippe le calcaire et c'est difficile à faire partir. Alors je me suis dit que j'allais essayer avec ça. Je sais pas si ça va être plus efficace que ce que j'utilise habituellement, donc on verra bien. L'idéal, parce qu'honnêtement, je n'ai pas spécialement envie de changer la douche, mais je sais que ça existe, les peintures pour retaper des baignoires. Je crois qu'on peut même la poncer et la repeindre. Alors c'est une peinture spéciale, hein, je pense, mais faudrait que je regarde si ça coûte très cher ou pas, parce que si ça coûte vraiment assez cher, peut-être que ça vaut pas le coup, et que dans ce cas-là, vaudrait mieux changer la douche, la baignoire, mais je sais pas, enfin on verra. Voilà, j'aimerais bien le faire potentiellement dans les mois, années à venir, parce que il y a besoin que ça soit fait. Voilà, donc j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris, alors ça, il fallait absolument que j'en commande. J'ai pris 2 pièges à fourmis. J'ai pris la marque Insectivore parce que de toute façon, il n'y avait que la marque Leclerc. Je suis envahie de fourmis. Alors tous les ans, de toute façon, tous les ans, j'ai des fourmis à la maison. Hein. C'est un truc de fou. Alors habituellement, ils sont plutôt localisés au niveau de la cuisine, dans ce coin-là. C'est bizarre. Et là, cette année, alors j'en ai pas dans la cuisine, mais j'en ai plein dans les toilettes. Alors au début, je trouvais ça marrant parce que quand j'allais faire pipi, je les voyais un petit peu marcher comme ça en file indienne, mais il n'y en avait pas des masses. Hein. Donc au départ, bon, je me dis, bon, allez, c'est pas grave. Mais là, hier, on était choqués en fait en ouvrant les toilettes, en allant, quand Samy a voulu aller aux toilettes, elles étaient carrément sur la lunette. Il y en avait sur la lunette qui se baladaient tranquille sur les toilettes. J'ai dit non là c'est pas possible. Si on peut même pas aller faire pipi tranquille parce qu'il y a des fourmis partout. Non. Donc là malheureusement les pauvres, je suis obligée d'agir et je vais mettre un piège à fourmis parce que j'ai déjà essayé les petits gels plus ou moins bio que l'on dispose comme ça par petites gouttes. Ça fonctionne pas du tout chez moi. Donc il y a vraiment que les boîtes qui marchent. Malheureusement c'est peut-être pas très écologique ou c'est pas du tout naturel, mais c'est vraiment ce qui fonctionne le plus. Honnêtement, tant que ça reste modéré, j'en mets pas, parce que si c'est dans la véranda, à l'extérieur, je m'en moque un peu, mais là, je vous dis, non, c'est plus possible, elles sont sur les toilettes. J'essaierai de vous mettre un petit clip, je sais pas si je peux, si j'arriverai à les filmer, elles se baladent carrément sur mes toilettes, hein. On voit que ça, et c'est incroyable. Donc là, je suis obligée de faire quelque chose, quoi. Donc j'ai pris ça. Et ensuite, il y avait une promo sur la lessive Renette. J'aime bien, moi, les produits de la marque Renette. Et elle était à 3 € quelque chose. Moins de 4 € le bidon de 30 lavages. Donc, j'en ai pris 2. Comme ça, j'en ai d'avance. Alors, là, je me tâte. Ça fait plusieurs fois que j'y pense et que je ne le prends pas. Vous savez, j'attends que la buanderie soit faite parce qu'en fait, comme on va faire la salle de bain de Samy dans la buanderie, on va refaire la pièce. Enfin, là, on va la refaire. On va faire des modifications, tout simplement. Et j'aimerais vraiment m'acheter, vous savez, les petites fontaines là à eau, les petites fontaines qu'on trouve à Action, pour pouvoir mettre ma lessive. Ça sera plus pratique et plus joli au niveau de la déco. Vous mettez votre petite fontaine, vous ouvrez pour remplir votre petite dose. Et je me dis peut-être que comme là j'ai des flacons comme ça, et donc je disais comme j'ai là c'est des flacons souples, c'est pas très pratique pour verser. Donc je suis en train de me tâter, est-ce que je vais chercher la fontaine, mais c'est pas raisonnable parce que honnêtement là c'est un petit peu en...
c'est pas bien rangé dans la buanderie, tout ça. C'est peut-être pas le moment que je rajoute un truc en plus. Donc, je me dis que je vais peut-être attendre qu'on termine, voilà, les travaux. Voilà, je sais pas. On verra. Affaire à suivre. Si dans les prochains jours, je suis faible et si je vais acheter des petites fontaines parce que je trouve ça trop joli, voilà, de remplir sa petite fontaine transparente de lessive. Et après, vous remplissez votre dose. C'est beaucoup plus pratique et je pense que c'est plus pratique. Voilà. Allez, dernier sac. Là, on est plus sur les fruits et les légumes. Je vous montre. J'ai pris pour le sauté de poulet, j'ai pris des champignons, une petite barquette de 250 grammes. J'ai pris aussi, ça on va le faire quand on fera le barbecue. Je vais faire griller des petits épis de maïs. On adore ça. Voilà, donc je vais les couper en deux. Comme ça on en aura 4. Et puis on va se faire des petits épis de maïs en plus. Ensuite, j'ai pris, hop là, des tomates grappes pour qu'on puisse se faire au moins 2 petites salades de tomates. Voilà. Samy, il adore la tomate. Je l'ai déjà dit, mais je le répète. Ensuite, oups là. Je n'ai pas acheté de jus cette semaine, mais j'ai pris des oranges à jus. Parce que, voilà, j'avais envie de jus d'orange pressé. Donc, j'ai pris des oranges panier du primeur, spécial jus. Elles sont non traitées après la récolte. Donc, c'est pas bio, mais c'est déjà mieux que rien. Ensuite, j'ai pris des bananes qui font la tronche grave. Ouais, ça va. On voit qu'elles étaient vraiment au frais. Je pense que c'est ça qui les abîme un peu. Donc, j'ai pris des bananes. C'est pas grave, celle qui est un petit peu abîmée, je vais la manger aujourd'hui. Ou Samy la mangera. Et pour terminer, j'ai pris un filet d'oignon parce que ça part vite. Moi, des oignons, j'en mets dans tout. Donc, j'ai repris un filet d'oignon jaune. Ensuite, j'ai pris... Ouh, je m'agresse avec un pack d'eau. J'ai pris un pack d'eau comme ça de 1 litre. Comme d'habitude, je me répète, c'est pour Samy. Et on a aussi un pack de lait comme ça, Lactel Bio, demi-écrémé. On en a 8 à l'intérieur. La dernière fois que j'avais pris un pack de lait, j'avais pris des briques et franchement, c'est pas pratique du tout. Je préfère largement en bouteille. Et puis c'est tout, j'en ai eu pour du coup à peu près 110 €. Je vous mets le montant de toute manière comme d'habitude. Et surtout ne partez pas, il y a un petit bonus, je vous laisse avec un petit clip. En fait j'avais envie de discuter, donc c'est un mini vlog de quand je suis partie chercher mes courses. Allez, je vous laisse avec ce petit bonus. Coucou à tous, on se retrouve en voiture, donc pour vous ce sera après le retour de course, mais moi c'est avant, parce qu'en fait là je pars les chercher, je viens de m'arrêter prendre une petite, du pain, j'ai pris une tradition aux céréales, et puis là je vais chercher mes courses, il est 9h20, et j'espère comme je les ai mis à 9h30 que elles seront prêtes quand j'arrive, j'espère, puisque bon je vais arriver je pense vers... peut-être 25, quelque chose comme ça, pas presque 30, donc j'espère que ça sera prêt. Voilà, tout simplement. Donc voilà, j'avais envie de vous parler, je me suis dit écoutez, ça fera un petit bonus au retour de course. Il n'y a absolument aucun intérêt à part qu'on passe un petit peu de temps ensemble. Mais voilà, j'avais envie. Et puis du coup, au programme aujourd'hui, donc je tourne le retour de course forcément quand je rentre. J'ai une autre vidéo à tourner qui arrivera, je pense, juste après le retour de course. Ouais, je pense que ça sera la prochaine. Et voilà, donc j'ai pas mal de petites choses à faire. Au niveau des travaux, on a bien avancé. Je reparle de ça, voilà, pour ceux qui se posent la question. Pour l'instant, j'ai des choses à finir. On a des choses à finir. On n'a pas du tout attaqué la salle de bain à Samy, mais bon, ça va attendre. Et voilà, j'y vais tranquillou. Alors, il faudra que je vous fasse des petits updates d'électroménager que je viens d'acheter. Voilà, je sais pas si ça vous intéresse parce qu'en fait je viens d'acheter un aspirateur sans fil chez Electrodépôt qui est franchement super bien. Là jusqu'à maintenant j'avais un petit aspirateur que ma maman m'avait offert qui venait de chez Lidl, de la marque Silvercrest je crois, et alors ça aspire mais voilà, c'est pas ça qui est ça, et du coup je préférais
Voilà, investir un petit peu plus, mais au moins avoir un aspi qui fonctionne mieux. Donc bah voilà, je voulais savoir si vous voulez avoir un petit update, parce que franchement je trouve qu'il aspire vraiment très très bien, et honnêtement au niveau du tarif c'est vraiment très très correct. Alors ils ont plusieurs types de gammes chez Electrodépôt d'aspirateurs. Je vais monter un peu le carreau sinon vous n'allez rien entendre. Ils ont plusieurs gammes, plusieurs modèles d'aspirateurs comme ça sans fil. Moi honnêtement j'ai pris pas le moins cher, j'ai pris le prix ben non mais des sans fil, je crois que c'est pas le premier prix, c'est l'autre d'après, enfin bref. Donc voilà, il est vraiment très bien. J'en ai profité aussi quand je suis allée chez Electrodépôt, je me suis fait un petit cadeau. J'en avais beaucoup entendu parler, des petites mijoteuses de la marque Crock-Pot. J'avais envie de tester, et là les petites mijoteuses Crock-Pot sont à moins de 20 € chez Electrodépôt en ce moment. Alors on est sur 2 litres quelque chose, je crois, de contenance. C'est pas un très gros. Si vous êtes une famille nombreuse, je pense que ça sera peut-être pas suffisant, mais pour nous qui sommes 3, c'est largement assez. Et donc ce qui est bien, c'est qu'il est vendu avec à l'intérieur vous avez un livret de recettes, des recettes salées, d'entrées, de plats, de légumes, et des recettes sucrées, de gâteaux, de compotes, je crois. Enfin bref, il est vraiment très bien. J'ai fait là pour l'instant, j'ai fait qu'une recette à l'intérieur. J'ai fait un poulet basquez qui était franchement réussi. Donc et j'ai été super étonnée en fait de la lenteur du mijotage. Ça mijote vraiment très lentement, et pour le coup c'est vraiment une cuisson très douce. Hop, je passe. Et c'est vraiment du coup pour le coup une cuisson vraiment très douce. Donc voilà, c'est à découvrir. Et puis j'ai acheté aussi un magnifique diffuseur d'huile essentielle. J'adore ça. Moi j'adore acheter tous les trucs tous les petits parfums, tout ça. Moi j'adore. Un très joli diffuseur d'huile essentielle que j'ai acheté chez Jiffy. Et franchement je l'ai payé à peine 30 €, 29 quelque chose. Et il est vraiment magnifique, nacré, on dirait une petite perle. Enfin, bon, il n'a pas une forme de perle, mais ça fait vraiment comme une petite perle. C'est vraiment magnifique. Donc voilà, je voulais vous faire un petit update de tout ça. Je pense que j'en ferai une petite vidéo prochainement. Voilà, pour vous parler un petit peu des électroménagers ou des produits que j'utilise et qui sont pas forcément terminés. Comme ça, pour le coup, si jamais ça vous intéresse, bah, ils sont encore disponibles. Voilà, donc bah écoutez, j'arrive là sur le drive Leclerc. En fait j'ai fait un petit drive pour que ça soit plus simple aujourd'hui, et là j'arrive, j'espère que ma commande est prête. Il est 25, un peu passé. Récupérer. Il est un petit peu pressé, le monsieur, le petit jeune. Des fois, ça peut être... des fois, on dit que des personnes ne sont pas spécialement aimables. Moi, c'est un petit peu son cas. Mais des fois, c'est peut-être de la timidité aussi. C'est peut-être pas... C'est peut-être pas qu'il soit pas aimable, je sais pas. Bon, c'est pas grave. C'est peut-être parce que moi, je suis trop démonstrative. Je suis... toujours souriante, je me jette pas des fleurs, hein, mais c'est là. Pour le coup, c'est quand même la vérité. J'ai tendance à être, à parler assez facilement. Donc, quand les personnes ne sont pas comme ça, bah, ça me fait bizarre. Ça peut donner l'impression que, la personne n'est pas aimable, mais c'est peut-être simplement qu'elle est timide, quoi. Voilà. Donc, bah ça y est, course récupérée. Ça c'est cool, il y en a vraiment pour pas longtemps. Hop, ils me mettent ça dans le coffre. L'avantage de ça, on gagne du temps avec Leclerc comparé au drive chrono drive que je fais parfois. C'est que chez Leclerc, il y a des sacs en papier.
Donc il n'y a pas besoin de mettre les courses en sac. Donc déjà on gagne un petit peu de temps au niveau de la récupération. De toute façon les sacs ils sont entre guillemets, enfin c'est pas entre guillemets, ils sont consignés. C'est-à-dire que si vous les ramenez pas aux courses suivantes, ils vous les facturent quoi tout simplement. Donc je trouve que ça pas mal, ça permet de recycler les sacs et ça permet d'éviter de jeter. Bon, moi honnêtement les sacs je m'en servais comme poubelle, je m'en servais si j'avais besoin de transporter quelque chose, donc je les jetais pas comme ça forcément tout de suite dès que j'arrivais des courses, donc voilà, mais c'est pas plus mal quelque part que ça soit consigné. Voilà. Je voulais m'arrêter parce que j'ai pas trouvé sur le drive. Je voudrais me reprendre du sirop pour le café, style caramel ou noisette, parce que j'en ai pas trouvé. Puis là j'ai quasiment terminé le mien. Mais le souci c'est que ça m'embête parce que j'ai j'ai de la glace. Voilà, j'ai des produits surgelés et il fait quand même chaud, il fait beau. Ces jours-ci, donc ça m'embête de les laisser dans la voiture. Donc voilà, en tout cas j'espère que ce retour de course vous aura plu et que ce petit bonus vlog voiture vous aura plu aussi. N'hésitez pas à vous abonner, je le dis jamais, ça c'est vrai, mais en fait je m'en rends compte quelque part qu'il y a énormément je pense, de personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées, parce que j'ai vu des statistiques ce matin qui me disaient que il y avait alors sur le nombre de vues de ma chaîne, voilà, sur le nombre total de vues de ma chaîne, 22% seulement de ces vues sont réalisées par des personnes qui sont abonnées, c'est-à-dire que presque 80% des vues en fait des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées à la chaîne. Donc je trouve ça dommage parce que c'est une façon de soutenir. Si vous regardez mes vidéos, c'est que je suppose que quelque part certaines de mes vidéos vous plaisent, ça peut être simplement les retours de course, comme ça peut être simplement moi je sais pas des vidéos cleaning routine ou diverses et variées, enfin peu importe, ça on s'en moque, mais voilà, je me dis si vous regardez mes vidéos, c'est que quelque part le contenu vous plaît, et donc si ça vous plaît, ça serait sympa de vous abonner pour me soutenir quoi, parce que ça fait plaisir de voir que tout évolue, ça fait plaisir qu'on soit de plus en plus nombreux. C'est pareil, par rapport aux vues et au nombre de commentaires, il y a beaucoup de gens qui ne commentent pas, alors que je serais heureuse de pouvoir quelque part faire votre connaissance. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, mais je le comprends et il n'y a aucun souci avec ça. C'est juste que ça serait vraiment cool qu'il y ait plus de personnes qui commentent. Voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Je me gare. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Et puis voilà. En tout cas, moi je vous fais vraiment plein de gros bisous. Maintenant c'est parti pour moi pour décharger les courses. Ça va, il n'y avait pas non plus grand chose. Donc je vais tout décharger et puis la journée a déjà quand même bien commencé. Mais voilà, j'ai du boulot à la maison. Voilà. En tout cas, je vous fais vraiment plein de gros bisous à tous. Et puis de toute façon, comme d'habitude, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Allez, salut les amis!